Goedenhoven. Ben, on est à la choucrouterie, donc j'ai décidé de faire cette conférence en alsacien. Est-ce que ça vous convient? J'ai l'impression que ça fait pas. J'ai l'impression que ça fait pas l'unanimité. Alors je repasse au français. Donc je vais commencer par une petite anecdote qui s'est déroulée il y a 3 semaines à peine. J'avais un examen somme toute banal à effectuer en tant que personne atteinte d'Spina bifida. C'était une échographie. Alors dans un premier temps, évidemment, on s'est assuré que je n'attendais pas d'autres heureux événements qu'une victoire du Racing. Dans les 2 cas, c'était négatif. Donc on a pu commencer l'examen. Enfin, pas tout à fait. J'avais un petit topo à faire d'abord. Donc je vous préviens, le système urinaire que vous allez visiter n'est pas tout à fait comme les autres. Ah bon, pourquoi? Disons qu'il y a quelques travaux qui ont été effectués. Des travaux, quel genre? Ah, des travaux assez lourds quand même. Donc je commence. Déjà dans les reins, vous allez trouver du téflon. Ah, bon. Donc là, je me lance dans un petit topo que j'ai le plaisir de vous épargner aujourd'hui. Ensuite, j'ai aussi un sphincter artificiel. Donc là, bon, je ne savais pas trop ce que c'était, donc pareil, je me lance dans une petite explication. Il prend son instrument de torture et il dit, bon, ben, on commence l'examen. Non, non, attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai aussi un agrandissement de vessie. Quoi, un agrandissement de vessie? Comment on peut agrandir une vessie? En fait, on a pris un morceau de mon intestin, tout simplement, et puis on l'a greffé sur ma vessie. Ah, d'accord. Bon, ben, cette fois, on peut commencer. Donc, il soulève mon t-shirt, il voit une grande cicatrice, il voit un bout de plastique non recyclable en plus qui sort de mon ventre. Donc là, je crois que s'il avait eu un chapeau, il se serait retrouvé par terre. L'examen se passe bien, je me relève, je prends ma canne blanche, donc il ne m'avait pas vu arriver, je prends ma canne blanche. Il me demande, mais vous êtes aveugle aussi? Ah non, 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 pas du tout, non, 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 non. Non, je suis simplement apprenti, je suis malvoyant. J'ai encore un peu d'exercice avant d'atteindre le stade ultime. Bon, si vous savez, là je finis mon travail dans 20 minutes, si vous voulez, je vous raccompagne chez vous. Oh, ça devrait aller. Vous savez, j'ai skié en Sibérie, j'étais à Madagascar, j'ai visité Madagascar, j'étais à Stockholm tout seul, à Malte. Je pense que pour les 500 mètres jusqu'à chez moi, ça devrait aller, je vous remercie. Voilà, donc cette petite anecdote pour vous faire comprendre que quand on m'a proposé de participer à une conférence sur le thème de la santé, je me suis un peu senti comme un chauve à qui on demanderait de participer à un concours de coiffure. J'y voyais pas trop ma place. Et puis j'ai quand même réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis parti avec un capital peut-être inférieur aux autres, mais j'ai toujours rêvé d'aventure, j'ai toujours rêvé de nature, de randonnée et tout. Puis au final, je m'en sors pas trop mal. Et d'ailleurs, je prends pratiquement plus de médicaments, alors que je peux vous assurer que quand j'étais enfant, j'étais sûrement plus chargé que le bœuf aux hormones que vous avez dans votre assiette. Et donc peut-être quand même que je m'en suis pas si mal sorti et que je peux effectivement avoir quelques clés à transmettre, et c'est ce que je vais essayer de faire dans les minutes qui viennent. Donc la première chose, c'est que j'avais eu toutes les interventions quand j'étais enfant, etc. Et une fois à l'âge adulte, il fallait que je voie un peu comment façonner tout ça au mieux pour pouvoir vivre mes rêves autant que possible. Et donc, plutôt que de me lancer dans une guerre totale tout de suite, j'ai décidé de mener bataille après bataille. Donc à partir de 19 ans, tout de suite, je me suis lancé dans la bataille par rapport au système urinaire, celle dont je vous ai déjà pas mal parlé, je ne vais pas vous bassiner avec ça, on va passer à autre chose. Ensuite, il y a eu la bataille par rapport à l'autonomie, donc ça c'est par rapport à la petite vue. Ça c'est une bataille qu'on n'a jamais totalement terminée en fait. J'en suis pas encore au stade d'aller me perdre au fin fond de Calcutta, donc j'ai encore un peu de boulot, mais quand je vois les avancées depuis quelques années, il y a quand même eu quelques progrès. Ensuite, il y a eu la bataille pour davantage marcher parce que j'ai aussi des atrophies musculaires au niveau des jambes, et il y a quelques années, jusqu'à il y a 5-6 ans, j'avais une capacité de marche de 3 km à peu près. Après ça, le soir, je pouvais être assuré de me tordre de douleur dans mon lit. Et enfin, la dernière en date, c'était la bataille par rapport à mes intestins qui ont décidé de ne plus fonctionner. Donc ça, c'est un peu gore, on va éviter ce passage. Et on va plutôt se concentrer sur la marche. Je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, parce que la marche, quand on ne la pratique pas trop,
on peut se dire c'est un peu une torture inutile. Pourtant, détrompez-vous, et d'après une étude que j'ai lue, le corps humain est fait pour marcher 19 km par jour. Ça peut paraître énorme, parce que nous, on vit dans notre confort, dans notre société, mais dans certains pays, ça s'appelle encore aujourd'hui le quotidien. Dans mon cas, pour en arriver là, il y avait quand même effectivement du boulot. Et comment j'ai procédé? J'ai utilisé un multi-trainer pendant 1 an, où j'ai essayé de muscler les muscles qui n'étaient pas atrophiés. Et donc la règle tous les soirs était simple, je me couche quand je chiale de douleur, quoi. Voilà. Au final, le résultat a été là, puisque je suis passé d'une capacité de marche de 3 km à peu près, comme dit. Mon record actuel est de 79 km. Et j'ai pour objectif de devenir la première personne atteinte du spina bifida à franchir la barre des 100 km en 24 heures. Il y a encore un peu de boulot quand même. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, parce que les bienfaits que j'ai pu constater, tout le monde peut en profiter, quel que soit l'autre niveau de départ. Et d'ailleurs, quand j'ai eu la chance de parcourir un tronçon du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai pu rencontrer plein de personnes qui, avant ce chemin, n'avaient jamais marché. Et toutes me disent qu'effectivement, il y a 3 jours qui sont difficiles, mais dès le 4e, le corps, c'est quand même une machine formidable qui s'adapte à tout. Et effectivement, à partir du 4e jour, en général, on sent vraiment la différence. On sent que notre corps, effectivement, est fait pour ça. Et pour moi, les bienfaits ont été nombreux. Par exemple, avant de me mettre à marcher, j'avais un rendez-vous hebdomadaire chez le kiné. Ça fait 6 ans que la pauvre a perdu un peu de son budget de Noël. Mais moi, par contre, je gagne beaucoup de temps. Ensuite, une chose que je peux vous assurer aussi, c'est que sans la marche, je ne serais certainement pas là devant vous ce soir à raconter quelques petites bêtises, parce que c'est vrai que ça a aussi été très très puissant pour gagner de la confiance en soi. Et ça, vraiment, comme dit, toutes ces vertus-là, n'importe qui peut en profiter. Alors vous aurez constaté que depuis le début, j'utilise beaucoup le mot bataille. Quelque part, j'avais transformé mon corps en champ de bataille. En soi, c'est une très très grosse erreur. Et un jour, une femme m'a dit « tu ne t'aimes pas ». J'étais un peu choqué quand même. Pourquoi, de but en blanc, tu me dis « tu ne t'aimes pas ». Parce que tu ne peux pas considérer ton corps comme un ennemi. Oui, mais non, je ne considère pas mon corps comme un ennemi, c'est la douleur que je n'aime pas. Qui aime la douleur? La douleur, si elle est là, c'est pour t'alerter avant tout sur des choses. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La prochaine fois que tu as mal, donc ça, la fois suivante pour arriver n'était pas trop longue, hein. Donc la prochaine fois que tu as mal, au lieu de te mettre sur le pied de guerre, tu accueilleras ta douleur. Donc concrètement, comment tu feras? Par exemple, tu pourras lui parler. Tu te diras par exemple, je sais que voilà, tu es là, mais ce n'est pas dans le simple but de me faire souffrir, c'est que tu as des choses à me dire. Et donc je me suis mis un peu beaucoup plus à l'écoute du corps. Et par exemple, quand les douleurs arrivaient, j'essayais d'envoyer des ondes positives, comme de la respiration aussi. Voilà, le souffle, c'était souvent dans le bas du dos. Donc le souffle, j'essayais de le diriger vers cette zone. Et effectivement, à partir de là, les douleurs ont nettement diminué parce que le corps était prêt à accueillir cette douleur et ne plus à la rejeter, ce qui au final est complètement contre-productif. Une autre chose aussi, une autre erreur que je commettais, vous voyez, hein, je ne suis pas là pour me jeter des fleurs, hein, c'est que je distinguais trop le corps de l'esprit. Mais au final, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Le bien-être de l'esprit, c'est tout aussi concret que le bien-être du corps. Donc, ce que je fais c'est à peu près depuis le confinement. Voilà. On en parlait déjà tout à l'heure, mais effectivement, ça a été une période de grands changements. Et donc, depuis le confinement,
j'essaie de pratiquer tous les jours 10 minutes de méditation. Et je suis sûr que ça va me permettre de beaucoup plus apprécier encore les futurs voyages, les futures aventures. Puisque au jour d'aujourd'hui, voilà, comme dit, j'essaie vraiment d'enchaîner au maximum parce que c'est devenu ma thérapie, c'est devenu une petite drogue. Et actuellement, je dois tourner à peu près à 1500 km de randonnée annuelle. Voilà. Donc là, vous vous dites peut-être que le message que je vous ai donné, c'est un message qui n'est pas universel. C'est un message qui concerne Nicolas, c'est un message qui éventuellement concerne toutes les personnes qui ont des pathologies lourdes. Pourtant, je crois que c'est un message universel parce que, comme je dis, certes, le background n'est pas le même que pour tout un chacun, mais les clés, la marche, le fait d'écouter et de respecter ses douleurs et son esprit, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut appliquer. Et puis peut-être que si demain vous arrive un pépin, malheureusement c'est des choses qui arrivent, on en a encore eu la preuve dans le témoignage juste avant, vous pourrez peut-être vous dire la même chose. La vie, elle peut nous jouer des tours, mais au final ce ne sont souvent que des détours pour aller plus haut, plus loin. Donc moi j'ai souvent l'habitude de citer Martin Luther King qui disait si tu ne peux pas voler, cours, si tu ne peux pas courir, marche, si tu ne peux pas courir, rampe, mais quoi que tu fasses dans la vie, ne cesse jamais d'avancer. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que effectivement si ça vous arrive, dans un premier temps vous aurez beaucoup d'épreuves à passer parce qu'il y a forcément le déni, il y a forcément le rejet, peut-être même de soi. Par exemple, quand on devient aveugle ou malvoyant, il faut accepter que la canne blanche fait désormais partie de soi. Moi, là d'ailleurs, ça me fait un peu drôle, je me sens... pour moi, ne pas avoir ma canne blanche en main quand je suis debout, c'est un peu comme si j'avais pas de t-shirt, vous voyez. Donc voilà, je me sens ça me fait un peu bizarre. Mais donc effectivement tout ça, ça se surmonte et comme je disais, au final on peut vraiment aller plus haut, plus loin. Et d'ailleurs aujourd'hui le médecin qui m'a rendu malvoyant, dans un premier temps je vous cache pas, j'étais un peu en colère quand même contre lui. Bon, j'avais un peu de la haine, d'accord, c'est vrai. Enfin bon, j'avais des envies de meurtre, oui c'est vrai, d'accord. Mais maintenant je me dis certes, il m'a pris une bonne partie de la vue, mais peut-être quelque part, il m'a ouvert les yeux sur le monde. Merci beaucoup.